vous aide. Ici, c'est le pasteur Achouza Mirindi Paul, le messager du royaume. Par la grâce de Dieu, je vous apporte un message très important. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un thème très important, l'iniquité et le péché. Dans la Bible, il y a ces deux mots et plusieurs ne savent pas la différence existante entre ces deux mots. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons découvrir. Lisons d'abord les Écritures. Nous sommes dans le livre de 1 Jean chapitre 3, le 4e verset. La parole de Dieu déclare, nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Ici, vous allez voir que Jean était en train de parler sur les péchés. Mais si vous continuez à lire la Bible, vous allez voir que la Bible est en train de dire aussi le mot iniquité. Vous allez voir que ces deux mots sont différents, mais il y a plusieurs personnes qui ne connaissent pas la différence existante entre ces deux mots. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons découvrir la différence existante entre ces deux mots. Le premier mot, c'est le péché. Vous allez voir que le péché, selon 1 Jean chapitre 3, le 4e verset, la Bible est en train de déclarer que le péché, c'est la transgression de la loi. Donc, le péché, c'est l'action de transgresser. Pour dire que le péché, c'est l'action qu'on fait. Voler, c'est un péché. Faire l'adultère, c'est un péché. Mentir, c'est un péché. Donc, le fait de faire cette action-là, c'est ce que nous appelons le péché. Et si vous lisez la Bible, vous allez voir dans 2 Samuel chapitre 11, la Bible est en train de nous montrer les deux grands péchés qu'a fait l'homme de Dieu David. David a fait le premier péché, il a couché avec Bathsheba. Et le deuxième péché qu'a fait David, il a tué aussi son mari. C'était l'action. Donc vous allez comprendre que le péché, c'est l'action de faire quelque chose qui est mal, transgresser une loi qui est déjà établie. Alléluia. Et pour l'iniquité, allons-y comprendre que l'iniquité, c'est la disposition du cœur. Le péché est souvent les fruits visibles, mais l'iniquité, c'est la racine. Les choses se trouvent dans le cœur d'une personne, la disposition du cœur. Si nous lisons la Bible, dans Psaume 51, le 5e verset, David est en train de dire, je suis né dans l'iniquité. Ça veut dire, la nature humaine, depuis sa naissance, l'homme depuis sa naissance, il a souvent tendance à faire toujours le mal. Il a souvent tendance à aller vers le mal. Prenons l'exemple de l'arbre. Sur l'arbre, il y a les racines et il y a aussi les fruits visibles. Ça veut dire, le péché peut être les fruits visibles, mais l'iniquité, ça peut être les racines. Et Jésus a enseigné dans Matthieu 15, 19, il était en train d'expliquer l'iniquité. Il a dit, c'est dans le cœur de l'homme où sortent les mauvaises choses. C'est dans le cœur de l'homme où sortent l'impudicité, où sortent les calomnies, où sortent... Il donne beaucoup de choses là. Ces choses-là, ils sortent du cœur. Et lorsque l'homme les pratique, alors ça devient le péché. Ça veut dire, pour que l'iniquité soit péché, il faut que ces choses-là soient d'abord dans le cœur de la personne. Une fois la personne les pratique, ça devient le péché. Allons-y comprendre. Avant qu'une personne vole une chose, il avait déjà cette idée-là au fond de lui, dans son cœur, avant d'aller voler cette chose. Avant qu'une personne aille coucher ou aille faire l'adultère ou l'impudicité, déjà il y avait à lui le désir d'aller faire cette chose-là. Après, il est parti faire cette chose-là. Le problème qu'ont plusieurs, ils demandent à Dieu de les pardonner leurs péchés, sans dire à Dieu de transformer leur cœur. Et pourtant, le but du salut, ce n'est pas de te pardonner d'abord les péchés, mais de transformer d'abord ton cœur, afin que l'iniquité sorte de l'intérieur de toi. Parce que le problème, c'est la racine. S'il n'y a pas de racine, il n'y aura pas de péché normalement. Alléluia. Raison pour laquelle vous allez voir que la Bible est en train de déclarer dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 36, le 26e verset. Je vous donnerai un cœur nouveau. Ça veut dire que Dieu veut que ses enfants aient un cœur nouveau. Un cœur où il n'y a pas d'inégalité. Ainsi, j'aimerais prier pour toi. Que Dieu te donne un nouveau cœur. Un cœur pitoyable. Un cœur compatissant. Un cœur rempli de miséricorde. Un cœur selon le cœur de Dieu. Que Dieu te bénisse, qu'il te fasse du bien. Amen. Amen.